Les deux derniers chapitres du traité de la prière de Saint Benoît, les chapitres 19 et 20, donnent en quelque sorte le soubassement général qui peut présider à la prière. La prière, c'est d'abord une mise en présence de la présence avec un grand P, une mise en présence de Dieu. Et comme Saint Benoît le soulignait au chapitre de l'humilité, c'est vraiment un degré basique. Vivre en présence de Dieu n'est pas la même chose que vivre en oubliant Dieu. Vivre en présence de Dieu, c'est vivre dans, en quelque sorte, le souci de recueillir de lui tout ce qu'il peut partager avec nous et de lui rendre dans la conscience vraiment de son active présence en nous, autour de nous, entre nous, lui rendre en amour ce qu'il nous donne en amour. Et donc cette qualité-là de présence à la présence se vérifie plus particulièrement lorsque on se tient à l'office devant la manifestation par excellence de celui qui est tout pour nous. Donc il y a comme une espèce de reviviscence en quelque sorte de la nature profonde de notre existence qui ne peut se déployer que dans ce lien très particulier avec celui qui nous précède, qui nous façonne, qui nous garde, qui nous tient avec lui vers notre accomplissement. Et de cette manière-là, nous sommes attentifs à recevoir tout ce qui sort de notre bouche dans la pleine conscience de ce que nous sommes en train de vivre et dans la conscience de ce que nous sommes en train de dire. C'est vraiment une qualité de la prière qui est une qualité de vie, une qualité d'amour, une qualité de renouveau, une qualité de transformation, de conversion. Et c'est certainement un moteur très très puissant de notre existence. Et du coup, dans le chapitre 20, Saint Benoît conclut ce traité de la prière en disant que si nous nous tenons dans cette présence, nous devons nous y tenir avec humilité. De la même manière que lorsque nous sommes en présence de quelqu'un d'important dans la vie sociale, nous avons à cœur de nous tenir correctement et de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et bien de la même manière, là, devant Dieu, à plus forte raison, rien ne doit sortir de notre être sans que ce soit accordé, en quelque sorte, à l'importance de cette présence de Dieu. Et de cette manière-là, nous sommes capables de pousser à la fois un cri de supplication, comme un cri de joie, comme une prière avec larmes, comme une prière avec la dilatation du cœur aussi. Nous sommes capables de laisser monter cela d'une manière très très juste, dans une espèce de cœur à cœur avec Dieu, ce qu'on appelle la pureté du cœur. Et la conscience que sans cet échange avec l'un, nous ne sommes pratiquement rien. Nous sommes quelque chose dans la mesure où l'originalité de notre être est mue par la vie qui nous traverse et qui vient d'ailleurs. Alors nous sommes pleinement nous-mêmes, mais avec cette inspiration-là et ce moteur-là en quelque sorte. Donc Saint Benoît conseille d'être consacré et concentré sur cette inspiration
et de faire attention à ne pas nous disperser. C'est pourquoi il prévoit que l'intensité de la prière, à certains moments, en particulier quand elle se déploie dans le silence, ne doit pas donner lieu à une espèce de longueur excessive qui pourrait nous disperser. Donc il y a vraiment un travail de conjonction au don de Dieu, à la grâce, avec une concentration et une intensité. Et ça peut être extrêmement fructueux, extrêmement dynamique.